Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps effectivement, la dernière date d'il y a 3 semaines, mais c'était parce que j'étais extrêmement occupé. À jouer aux jeux vidéo? Oui, juste avant de parler du sujet de la vidéo, petite décoration de Noël. On est dans la période, ça fait très peu de lumière, vous n'allez pas le voir. C'est posé ici. Mais c'est pas fini, ça fait déjà 1 minute 40 que je tourne pour actuellement mettre des décos de Noël dans mon décor, mais on a ça, et ça fait toujours très peu de lumière. C'est gros budget. Bref, vous l'avez sûrement déjà vu dans le titre, mais aujourd'hui, on s'attaque à Sido. Ce manga a eu quelques problèmes par le passé, car en VO tout est nickel, il y a 25 tomes qui sont sortis, mais en VF, on a que 14 tomes. Et ça, c'est tout bonnement à cause de l'éditeur qui avait arrêté tout simplement la production de ce manga. Ça, c'est pas cool. Et n'oubliez pas, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la fin de cette vidéo. Et sinon, Sido, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est de l'action, de l'aventure, et ça reprend des bases historiques sur l'arrivée des étrangers au Japon due à l'ouverture du pays, et c'est un seinen. L'éditeur de ce manga en France, c'est Panini. Pour l'instant, il y a 10 tomes qui sont sortis, et normalement, il y en aura bien 25 à la fin, sauf si l'éditeur se tire encore une fois, et normalement, ça ne devrait pas aller. Ouais, non, normalement, ça devrait aller. Merde. Quelle idée de con de les prendre pour les montrer. Alors, j'en suis où? Sinon, ce manga est sorti au Japon en 2005, donc il a quand même 16 ans, il est un peu vieux, mais ça ne lui empêche pas d'être toujours très cool aujourd'hui. Et maintenant qu'on a toutes ces infos, ça parle de quoi? On suit Gentaro et Shotaro Yukimura, qui sont tout simplement deux frères de 14 et 10 ans, et tout se passe bien dans leur vie. Leur père est extrêmement riche, et leur mère s'occupe très bien d'eux. Et surtout, c'est faux. C'est totalement faux. Leur père est mort et leur mère est très peu riche, mais surtout très... Morte ? Exactement. Elle a tout simplement été emportée par une épidémie de choléra qui ravageait le pays. Et là justement, ça a un rapport avec ce qui s'est réellement passé dans l'histoire, donc petit contexte historique pour comprendre un peu tout ça. Cette épidémie correspond tout simplement à l'ouverture du pays aux étrangers. Jusqu'à présent, les Japonais avaient réussi à éviter tout ce qui est peste et fièvre jaune, bref, de bonnes petites maladies, et c'est en 1858 que le choléra va arriver à Edo, soit la ville la plus peuplée du monde à l'époque avec plus d'1 million d'habitants. Et ça, c'est à cause de quoi? Eh bien du navire Mississippi, qui était un navire américain et qui avait fait précédemment une escale en Chine, un foyer de l'épidémie. Et il avait potentiellement un cas de choléra en son bord quand il est arrivé à Nagasaki. Et c'est comme ça que le choléra va pouvoir se propager un peu partout au Japon. Et donc l'arrivée de ce bateau, etc., c'est aussi dû à différents accords commerciaux que le Japon a passé avec différents pays. Et tout ça, ça va mettre fin à la politique d'isolation du Japon. Cette politique d'isolation se finissant, ça va un peu inquiéter le peuple, puisque l'épidémie de choléra faisait extrêmement beaucoup de morts. Pour avoir un peu de chiffres, juste à Edo, il y a eu entre 100 000 et 300 000 morts dus au choléra. Et un des trucs qui faisait qu'une partie du peuple ne voulait pas trop l'ouverture du pays, eh bien c'est que tout simplement, le choléra était de provenance étrangère. Et tout ça, on le retrouve dans notre manga Sido. La mère de Shentaro et Gentaro, juste avant de mourir, va leur demander d'exaucer un de ses souhaits, qui est qu'ils deviennent forts. Car dans un pays en plein changement et où tout part un peu en couille, les faibles sont juste destinés à mourir. Ils vont donc chercher un maître qui leur apprendra à manier le sabre, et à partir de là, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sans vous spoiler, mais on retrouvera tout ce qui est lutte contre l'ouverture du pays, des sectes un peu chelous et des combats très stylés. Et donc après tout ça, quel est mon avis? Divin toujours, divin. Très récemment, je viens de finir donc le 10e tome, qui est très beau, waouh, je l'aime. Et c'est toujours très cool, j'aime beaucoup les dessins de ce manga, bien qu'il soit un peu différent des standards actuels. Les ombres faites avec plein de traits visibles et le côté un peu croquis du dessin matchent très bien avec le côté très dur de l'histoire de Sido. Donc de ce côté-là, c'est un gros oui. Pour ce qui est de l'histoire, justement, pour l'instant je l'aime aussi énormément. On nous plonge dans un Japon très dur et assez violent, avec des luttes de pouvoir pour prendre la tête du pays, ainsi que l'arrivée des Américains qui foutent un peu le bordel et qui méprisent aussi un peu les Japonais. Bref, le tout est assez sombre mais très sympathique, et vous pouvez vous attendre à plusieurs retournements de situation. Sans oublier que la mort dans ce manga est omniprésente et pourra emporter un de vos personnages préférés. Et ça pique. Pour les dialogues, je trouve qu'ils sont très corrects. On sent l'évolution du langage de nos deux personnages principaux au fur et à mesure qu'ils grandissent. Et leurs traits de caractère se reflètent aussi très bien dans leur vocabulaire. Et ça sans rentrer dans la caricature. Donc c'est un très bon point. Et une des seules choses selon moi qui va pouvoir interpeller certaines personnes dans ce manga, c'est que puisqu'on suit des personnes contre l'ouverture du pays, eh bien on suit des racistes. Des racistes. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu d'adaptation en animé ou en live action, même si je me demande ce que ça aurait pu donner. Ça, c'est moi.
Je suis Gentaro Yukimura. Vous voulez sans doute connaître mon objectif. Eh bien, je vis dans l'unique but de trancher des noix. Ah, je comprends pourquoi il y en a pas eu. C'est bon, c'est fini. D'ailleurs, gros message de prévention, mais le racisme, c'est mal. Bref, ce manga reste quand même très cool. Surtout que nos deux personnages principaux ne sont pas racistes et ne vont pas tenir de propos un peu chelous. Et en soi, l'histoire n'est pas ciblée sur ça non plus. Bref, après tout ce que vous avez pu entendre, je vous conseille vivement ce manga. Pour l'instant, c'est un vrai plaisir de le lire à chaque fois qu'il y a un nouveau tome qui sort, et ça faisait longtemps que j'avais pas eu un petit manga comme ça qui me redonne la pêche et l'envie de le lire. Si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, le petit pouce bleu, le petit abonnement, et si vous êtes vraiment le best, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. Sur ce, c'est la fin de celle-ci, et je vous dis à dans une prochaine review.